Parce il que y a c'est pas un dossier français pour la Il y a un dossier, et ce dossier, comme Madame la procureure de Paris l'a répété l'autre jour, a permis d'ouvrir 2 nouvelles enquêtes. Une sur les volets financiers, qui a payé quoi et qui a été corrompu, et une sur le volet de la prédation sexuelle. Et sur le volet de la prédation sexuelle, il y a 11 nouvelles plaintes déjà. Et donc, en France, depuis février. Donc, il se passe quelque chose. Et donc, je crains que la partie française du système Epstein soit aussi importante que la partie américaine ou que la partie anglaise. Il aimait beaucoup la France, il avait un quartier général en France, mais il n'avait pas qu'un seul quartier général. Madame Maxwell, sa principale complice, avait un château en France, lui-même a essayé d'en acheter plusieurs, a fait des locations. On est au début du commencement de probablement la plus grande affaire de prédation sexuelle, de relation entre la finance et le politique qu'on ait connu. Jeffrey Epstein, c'est un entremetteur, c'est un père macro, c'est un intercesseur, c'est un demi-mondain. C'est quelqu'un qui rend des services à tout le monde. La perversité sexuelle et la pédocriminalité, en plus, ce n'est pas une affaire de conspirationniste ou de complotiste, c'est la réalité d'une affaire qui va nous exploser à la figure, et le moment était venu de fournir tout ce qui était disponible pour que chacun puisse comprendre ce qui est caché par le système Epstein. Monsieur Ponzi, ce n'était pas le premier fraudeur économique de l'histoire, mais c'est devenu un modèle de la fraude. Epstein, ce n'est pas le premier prédateur sexuel, mais c'est le modèle de la prédation sexuelle. Medialix.